Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de DB News. Ne me tuez pas, je fais de mon mieux. Et aujourd'hui ce n'est pas un jour comme les autres car aujourd'hui c'est le Goku Day. Qui dit Goku Day dit événement et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Au sommaire nous aurons l'ouverture du site Dragon Ball Official Site, le nouvel épisode de SDBH où Vegeta est à l'honneur et enfin l'annonce tant attendue d'un nouveau film DBS en 2022 ainsi que quelques infos en plus. Allez, tout le monde sur son nuage magique et on y va. Le jour du 5 mai 2021 sera à marquer d'une pierre blanche pour tous les fans de Son Goku. En effet, la maison d'édition Shueisha et le studio d'animation Toei ont enfin relancé la hype concernant la franchise Dragon Ball. À commencer par le site Dragon Ball Official Site, ce site sera le nouveau point de rassemblement de tous les fans recherchant des news concernant Dragon Ball, des jeux vidéo aux figurines en passant par l'animé et les films. Il remplacera l'ancien site Dragon Ball News qui était totalement en japonais et donc inaccessible pour le public international. Bien que disponible dans plusieurs langages, les traductions sont encore hasardeuses, donc gare aux mauvaises interprétations, en espérant que le problème se résoudra dans les jours à venir. Et l'une des premières news données par le site est l'arrivée du nouvel épisode de SDBH. Ce dernier voit Vegeta se battre contre le redoutable Kamba et Thalès. Cet épisode sera suivi d'une nouvelle mission pour les bornes d'arcade SDBH, voyant le retour d'un ennemi très connu des fans, Cell. Et enfin nous arrivons à la news qui a fait trembler internet, l'arrivée d'un film Dragon Ball Super pour 2022. Tout commence il y a quelques mois de cela, quand le site Dragon Ball Official Site était encore en bêta. Des internautes avaient vu dans les lignes du code du site qu'un pop-up était prévu pour apparaître lors de l'accès au site quand celui-ci serait finalisé et en ligne. D'après le youtubeur Saikudevin, il aurait été possible que ce soit relié à une annonce de film, mais à ce moment-là, aucune preuve ne pouvait accréditer cette thèse. Le 8 mai 2021, la veille du jour où j'enregistre cette vidéo, le site de la Toei Europe fait mention de l'annonce d'un nouveau film DBS pour une sortie en 2022. La page, rapidement supprimée, a tout de même fait le tour de Twitter avant d'être rejoint le jour même par un message de Toriyama lui aussi leaké, du même style que celui diffusé lors de l'annonce du film DBS Broly, mais je reviendrai sur ce message plus tard. Ce n'est que le lendemain, le jour de la mise en ligne du nouveau site Dragon Ball, que l'information est officialisée. Et oui, après de longues années d'attente, un nouveau film est en production et je vais vous résumer ce que l'on a appris à propos de celui-ci. Dans un premier temps, nous avons un message très flou, comme à son habitude, de Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball. Il dit « Depuis Dragon Ball Super Broly, un tout nouveau film est actuellement en préparation. Tout comme le film précédent, je dirige fortement la production de l'histoire et les dialogues afin de créer un autre film incroyable. Je ne peux pas encore me permettre de trop en dire sur l'intrigue, mais préparez-vous à des combats extrêmes et divertissants et qui pourraient présenter un personnage inattendu. Nous allons mettre en lumière un territoire inexploré en termes d'esthétique visuelle pour donner au public un incroyable voyage. C'est pourquoi j'espère que tout le monde attendra ce film avec impatience. » Que pouvons-nous déduire de ce message ? Selon moi, beaucoup de choses. D'après Kenzero, un leaker extrêmement informé, et ce depuis déjà plusieurs années, le film est en préparation depuis 2018, avant même la sortie de Broly. D'après lui, Toriyama serait très impliqué aussi dans le chara-design et la composition scénaristique. Et ceci, c'est un bon point, car là où les films comme Battle of Gods ou Fukatsu no F et dans une moindre mesure Broly ont péché, c'est aussi du point de vue scénaristique, car soit Toriyama était co-écrivain du script, soit le script avait été coupé pour être condensé dans un film de 1h30. Savoir qu'il est plus impliqué que pour les autres films est en soi un très bon point. On en avait déjà un aperçu pour Broly, où l'on pouvait voir que Toriyama a créé beaucoup de design pour donner plus de profondeur au monde des Saiyans que l'on connaissait que trop peu. Un point qui par contre a fait tiquer tout le monde est le passage où il dit « Nous allons mettre en lumière un territoire inexploré en termes d'esthétique visuelle ». Beaucoup pensent à tort, selon moi, que le film se dirige vers de la 3D. Ce n'est personnellement pas mon avis. Il y aura certes des passages en CGI, qui j'en suis sûr seront de meilleure facture, il y a juste à voir le fossé entre Battle of God et Broly, je parle même pas de Fukatsu no F, mais il ne faut pas oublier que pour la Toei Animation, Dragon Ball est un théâtre d'expérimentation. Beaucoup de nouveautés visuelles sont arrivées dans le studio grâce au film Broly, et de nouvelles trouvailles se feront dans le prochain film. Et l'une d'entre elles, ce ne sera non pas de la 3D, mais de l'intelligence artificielle. Effectivement, d'après une interview du staff, pour le film Broly, l'un des enjeux du film a été la gestion des arrière-plans, qui bridait la possibilité créative des réalisateurs. À ceci, il a été décidé d'utiliser des moteurs de rendu 3D pour faciliter la tâche et nous emmener vers de nouveaux paysages visuels, ce qui a été fait avec grandiose selon moi lors du combat entre Broly et Gogeta dans la faille dimensionnelle. Et à ceci, la Toei a décidé de faire un partenariat avec Preferred Network, une entreprise spécialisée dans l'IA et le deep learning. De ce partenariat, un outil de nom de Cenify a vu le jour.
Signify est un outil de création d'arrière-plan utilisant le machine learning pour construire, grâce à une énorme base de données, des arrière-plans très convaincants, à l'image du court-métrage Urvan, qui est une démo technique, fruit du travail entre la Toei et PFN. Et je pense que c'est là que nous allons vers l'utilisation de nouvelles technologies pour surprendre le spectateur tout en allégeant le travail pour le personnel d'animation. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé et à plus pour une nouvelle vidéo en 2023.